Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Aujourd'hui, on continue la mini-série sur les croyances et intox de la diet culture. On continue notre cure de désintox, notre petite détox à nous, la seule qui nous fait vraiment du bien. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'addiction à la nourriture. Car j'ai parlé de l'addiction au sucre dans le premier épisode de cette série, donc que je vous invite à écouter, mais j'ai pas encore vraiment parlé de l'addiction à la nourriture, le fait que beaucoup de gens en fait se disent addicts à la nourriture, se disent accros à la nourriture, notamment aux produits transformés, etc., en disant non mais c'est des produits qui nous rendent addicts. Bref, ils assimilent vraiment la nourriture à une drogue, une dépendance, un peu comme on serait addict à l'alcool, à la drogue, etc. Donc je vais revenir sur cette intox, oui parce que c'est une intox, voilà. De toute manière, si c'est dans un épisode de cette série, c'est que c'est faux, voilà, enfin c'est que c'est controversé je dirais. Donc on va parler un peu de ça. On va parler de l'addiction à la nourriture. Est-ce que ça existe ? Est-ce qu'on peut se dire accro à la nourriture et accro à certains aliments autres que le sucre ? On en parle un peu ? Ok, allez, parti. C'est parti. Peut-on être addict à la nourriture ? Bon, déjà cette question, elle peut faire débat d'entrée parce que c'est quand même bizarre de se dire qu'on est addict à quelque chose qui nous maintient en vie. C'est comme si on dirait qu'on est addict à l'eau ou on est addict à l'air. On n'est pas addict en fait, c'est juste qu'on en a besoin. Et l'alimentation, si on en a besoin, si on se sent dépendant de l'alimentation, c'est juste que, en fait, c'est elle qui nous fait vivre, donc forcément, on se sent un peu dépendant. Donc déjà, ça, c'est la première question de base, de se dire, addiction à la nourriture, déjà, dit comme ça n'a pas trop de sens, mais bon. Soit. C'est une question qui a beaucoup été recherchée par des scientifiques, etc., qui se sont posés cette question, est-ce qu'on peut être addict à la nourriture ? Est-ce que ça existe, cette addiction alimentaire, cette addiction à la nourriture ? Notamment depuis la deuxième partie du XXe siècle, car voilà, avec les cas d'obésité, le fait qu'il y a des gens qui se retrouvent en surpoids entre guillemets, je mets des gros guillemets, je vous invite à écouter mon épisode sur le poids et la santé pour voir le débat autrement, c'est pas juste les gens ils sont gros parce qu'ils mangent beaucoup, je vais pas m'étaler sur ce sujet-là. En tout cas, c'est ça qui a fait que certains chercheurs se sont motivés un peu en se demandant est-ce que ça existe cette addiction à la nourriture ? Est-ce que en fait on pourrait pas expliquer le fait qu'il y a des gens qui sont plus gros, qui sont en surpoids, etc., qui sont en obésité, tout ça, voilà, bref, tous les termes utilisés pour dire que les gens sont gros. Est-ce que ça s'expliquerait pas tout simplement parce que ces gens-là sont addicts ? Et donc du coup en 2009, il y a eu un questionnaire qui a été mis au point par plusieurs psychologues qui s'appelle le Yale Food Addiction Scale, donc l'échelle d'addiction alimentaire de Yale. Parce que notamment ce sont des psychologues de l'université de Yale qui se sont penchés sur ce sujet. Alors déjà avant toute chose en fait ils ont fait une étude, ils ont essayé de faire un questionnaire pour que ça soit inscrit en fait dans le DSM-4. Le DSM-4 qu'est-ce que c'est ? C'est un manuel des troubles mentaux qui est utilisé un peu pour essayer de diagnostiquer en fait si telle ou telle personne a une maladie mentale, un trouble mental, etc. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, avant que je vous explique vraiment ce questionnaire, déjà je vais pas le faire parce que eux-mêmes, ces psychologues-là, ils se sont rendus compte qu'il y avait des limites à leur recherche. Et ils l'ont dit, alors je les cite, ils ont dit en gros, notre questionnaire, il peut pas prouver que l'addiction alimentaire existe, mais ça peut quand même être un outil qui permet en fait de voir si une personne a un comportement addictif par rapport à la nourriture. Et c'est ça la subtilité en fait, comme je vous l'expliquais d'ailleurs dans l'épisode sur le sucre, c'est que l'addiction au sucre n'existe pas, comme l'addiction à la nourriture n'existe pas. Cependant, certaines personnes développent un comportement addictif à la nourriture. C'est-à-dire que oui, ça a l'air d'être une addiction, mais ça ne l'est pas. Mais surtout, en fait, ce qui a été une limite d'ailleurs de leur étude, c'est que aucun lien n'a été fait avec l'antécédent des régimes de la personne. C'est-à-dire que si une personne était dans leur étude et que, selon leur questionnaire, était addict à la nourriture, les psychologues n'ont pas été chercher si la personne a fait des régimes ou des restrictions, ou a eu des restrictions antérieures en fait, ou a toujours des restrictions d'ailleurs. Donc du coup c'est une grosse limite de leur étude, parce que en vrai, le comportement addictif à la nourriture, la grosse cause
qu'on pourrait vraiment incriminer, je dirais, dans l'établissement de ce comportement addictif, ce sont les régimes. Ce sont les tentatives de restriction, ce sont les restrictions. Et donc du coup, quand on dit « il n'y a pas d'addiction à la nourriture, il y a un comportement addictif à la nourriture », eh bien ce comportement addictif, il n'est pas forcément induit par les aliments en eux-mêmes, mais il est souvent induit par ce que la personne a vécu, ce que la personne vit, et du coup aussi, surtout, par les régimes qu'elle a connus, les régimes qu'elle a fait, les régimes qu'elle fait, etc., etc. Et ça éclaire beaucoup, parce qu'en fait, on se dit « ah ouais, ok, en fait, déjà l'addiction alimentaire, ça n'existe pas », et en plus de ça, si certaines personnes ont un semblant de comportement addictif à la nourriture, c'est peut-être parce qu'elles s'en sont restreintes. C'est comme le sucre. Moi, je vous l'avais dit dans l'épisode sur le sucre. Quand les gens se disent addicts au sucre, c'est souvent des gens qui se limitent en termes de sucre. C'est souvent des gens qui bannissent le sucre. C'est souvent des gens qui ont des gros a priori sur le sucre et qui, du coup, se retrouvent dans des moments où ils vont manger beaucoup de sucre. C'est une réponse biologique du corps. Du coup, l'addiction à l'alimentation, l'addiction à la nourriture, c'est pareil. C'est le même schéma, dans le sens que ce sont les régimes qui font qu'on a des aliments interdits et qui deviennent, du coup, de plus en plus attrayants et qui rendent le fait d'arrêter d'en manger hyper dur, parce que c'est normal, quand on est privé de quelque chose, quand on en a accès, quand on a accès à ce dont on se prive, on a tendance à en manger plus. C'est pareil avec le sucre. Donc là, l'addiction à la nourriture, c'est le même système, c'est-à-dire que tu te prives de nourriture, forcément, eh bien, il y aura un effet rebond, en fait, ce qui fait que tu vas manger plus. Et voilà. Et donc, du coup, ce genre de personnes vont dire, bah, je suis accro à la nourriture. Mais en fait, non. Ce sont les restrictions, les régimes qui font que tu es accro, entre guillemets, et que tu te sens accro, du moins. Donc ça, voilà. Donc déjà, c'est clair que ce sont les privations, les régimes qui créent ce comportement addictif, ce ne sont pas les aliments en eux-mêmes. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais quand même, la nourriture, ça active le circuit de la récompense. Et ça, pareil que pour le sucre, je vous l'ai dit dans l'épisode, décidément, écoutez cet épisode si vous ne l'avez pas déjà fait, je l'explique aussi. L'alimentation, c'est normal que nos circuits de récompense sont activés, s'activent quand on mange, car le corps humain a mis au point ce système pour qu'on ait envie de manger, car si c'était pas une récompense, on n'irait pas manger. Voilà, donc c'est un mécanisme de biologie basique, en fait, voilà. En fait, les restrictions alimentaires, ça augmente cette valeur de récompense de l'alimentation, mais ce n'est pas de l'addiction. En fait, c'est surtout une réaction compensatoire à la privation, donc l'effet rebond que je disais. Donc voilà, donc déjà, de base, en fait, c'est pas l'alimentation en elle-même, elle peut pas être prise en grippe en disant c'est l'alimentation qui nous rend addict, en fait. Non, c'est souvent les restrictions. Donc ça, on est clair, ok, sur ça. Ça marche. Mais surtout, ce que je voulais expliquer aussi dans cet épisode, c'est aussi toutes les croyances qu'on a par rapport à certains aliments, mais autres que le sucre. Par exemple, les produits industriels. Il y a beaucoup de gens qui disent quand même, les produits industriels, c'est une addiction, c'est fait exprès, les industriels, ils font tout pour qu'on soit addict, qu'on consomme leurs produits, etc., etc. Ils mettent des substances qui sont similaires à des drogues, tout ça, enfin, voilà. Enfin, ça peut partir loin, hein, ce genre de théorie. Et notamment, ces personnes expliquent qu'il y aurait un bliss point. Alors, le bliss point, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce serait une combinaison unique de facteurs de gras, de sucre, de sel, bref. En gros, ça serait vraiment la formule parfaite pour nos papilles, en gros. C'est-à-dire que les industriels, ils bosseraient nuit et jour pour qu'on atteigne ce bliss point, c'est-à-dire qu'on atteint ce moment de félicité dans notre bouche qui fait qu'on aurait envie de dégommer le paquet de chips, etc., etc. Bon, déjà, en réaction à ce bliss point, déjà, bien sûr, on n'est pas naïf. C'est clair que c'est une industrie. L'agroalimentaire, c'est une industrie. Les gens qui font des produits alimentaires qui se mangent, c'est une industrie. Donc du coup, oui, c'est clair qu'ils vont quand même faire en sorte que les produits nous plaisent et qu'on a envie de les acheter. Bon, ça, on est d'accord quand même, c'est basique. Basique, simple, basique. Je veux pas citer Orelsan, mais quand même, voilà, c'est simple et basique. Bien sûr que les industriels, ils ont quand même intérêt à ce qu'on aime ce qu'ils font, parce que sinon on les achèterait pas. C'est totalement ok. Et en vrai, le bliss point, j'ai envie de dire, pourquoi pas, hein. En vrai, c'est tout à leur honneur, hein, aux industriels, hein. S'ils font un aliment et que personne n'aime, bah, je dirais, ils ont un peu raté leur coup, quoi. Donc, et c'est vrai que quand on s'intéresse à l'agroalimentaire, les industriels, etc., mais même autres... Parce qu'industriel, c'est hyper connoté, mais je veux dire, tous les acteurs de l'industrie agroalimentaire qui mettent au point des produits, ils font en sorte que leurs produits soient aimés par leurs consommateurs. Il y a des panels, il y a des tests, il y a de l'investissement, de la recherche et développement, bref, il y a tout un arsenal un peu pour faire en sorte que leurs produits plaisent et du coup font du chiffre. Mais ça, c'est logique. De là à dire qu'on est manipulé de toutes parts, que y aurait une petite potion magique des industriels qui font qu'on a toujours envie de finir ce paquet de chips,
Bon, moi j'y crois pas trop, dans le sens que oui, ok, c'est pas des bisounours, ok, on est d'accord, mais de là à dire que ils font tout pour que leurs produits soient addictifs, franchement, ça serait mal connaître l'addiction, en fait, de dire ça. Parce que une addiction, c'est quoi? Enfin, quelqu'un qui est addict à l'alcool, qui est addict à la drogue, ben, c'est souvent des gens qui en consomment beaucoup, tout le temps, qui, si on leur enlève, ils développent des troubles paranoïaques, etc. Enfin, là, je parle pour la drogue, mais je veux dire, enfin, il y a quand même des grosses conséquences. Je pense que même si tu aimes les Pringles, si on t'en achète pas pendant une semaine, ok, peut-être tu vas être un peu triste, mais tu vas pas être non plus en mode sevrage, tu vas pas être non plus en mode horreur malheur, voilà, enfin, tu vas pas avoir les mêmes conséquences psychologiques que quelqu'un qui est alcoolique et qu'on lui retire l'alcool du jour au lendemain pendant une période de temps. Enfin, voilà, déjà on est clair quand même sur ça, voilà, d'une. Et puis de deux, il n'y aurait pas de formule magique qui rendrait les aliments addictifs, parce que sinon, je pense que tous les industriels feraient ça, en fait, hein, mettraient des trucs addictifs dans notre nourriture exprès, et on serait tous en train de manger ça toute la journée, enfin, je sais pas... En vrai, là, je pousse le raisonnement, mais... Enfin, des fois, il faut un peu de bon sens, quoi, je veux dire, franchement, si on était addict, on serait... Enfin, t'as déjà vu des addicts ? Voilà, est-ce que t'es vraiment comme ça quand tu manges pas de chips? Enfin, et est-ce que t'es vraiment comme ça quand tu t'enfiles un paquet de chips? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, au final, diabolisent les chips, s'en privent beaucoup, et du coup se retrouvent à finir le paquet de chips, et être en mode oh là là, je suis addict. Mais au final, c'est pas le paquet de chips en lui-même, les chips en eux-mêmes. Ok, ils sont faits de telle sorte à ce qu'ils soient hyper palatables et qu'on soit content, qu'on le mange, on a ce bliss point et tout. Ouais, why not? Et normal, mais de là à dire que tout est fait pour qu'on soit addict, on est vraiment des addicts, etc. Non, en vrai. Si on regarde bien les mangeurs intuitifs, un mangeur intuitif, je sais pas si vous prenez un mangeur intuitif dans votre entourage, vous lui demandez est-ce qu'il est addict aux chips, addict à, je sais pas, tel produit, etc. Franchement, s'il se prive, il va dire oui, mais s'il se prive pas, il va dire bah non, en fait, enfin, j'en mange, mais voilà. Et si j'ai envie de finir le paquet, je le finis parce que ça me fait plaisir et que j'ai envie, mais des fois, je vais pas en avoir envie. Alors qu'un addict, je pense que voilà, il se pose pas 15 000 questions en fait, il se dit pas non j'ai pas envie. Enfin voilà, il va être, s'il est exposé à la substance, il va vouloir la prendre en fait. Enfin, et ça va être très dur pour lui de refuser. Si on compare une addiction et même des substances addictives à vraiment ce qu'on connaît avec la nourriture, voilà, il y a quand même un monde quoi, donc voilà. Moi je le dis, hein, je le dirai toujours d'ailleurs, dans tous les épisodes s'il le faut, mais si vous avez le sentiment d'être accro à la nourriture, déjà, d'une, bonne nouvelle, c'est que votre corps vous maintient en vie, déjà. Et de deux, si vous avez ce sentiment-là, dès que vous mangez un paquet de gâteaux, etc., demandez-vous s'il n'y a pas des restrictions. C'est pareil que pour le sucre, en fait, hein. Si vous avez l'impression d'être addict au sucre, demandez-vous si vous vous restreignez pas en sucre et si vous en mangez assez. Et pareil, la nourriture, si vous avez le sentiment d'être addict à la nourriture, demandez-vous si vous mangez assez. Et si vous vous privez pas d'aliments, justement, qui font que à chaque fois vous les voyez et vous avez envie de les manger en plus grande quantité, quoi. C'est l'effet rebond, c'est un mécanisme hyper normal, entre guillemets, c'est une réponse biologique, quoi. Donc bref, donc je dirais que l'addiction à la nourriture n'existe pas, d'ailleurs, c'est vrai, ça n'existe pas, c'est pas été prouvé. Le comportement addictif existe, et là, faut chercher encore la restriction, mais ce n'est en aucun cas les aliments en eux-mêmes, notamment les aliments industriels, il n'y a pas de trucs magiques, potions magiques exprès qui font qu'on est addict. Et surtout, en fait, ce que je veux vous mettre en garde, notamment avec ce genre de discours, c'est que l'addiction à la nourriture est souvent utilisée comme argument, notamment pour les produits industriels. Hein. Il y a beaucoup ce côté, oui, ils essaient de nous rendre addicts, il faut les éviter, etc. Ok pour les éviter, hein, si vous avez envie, ok si vous voulez manger plus brut, c'est tout à votre honneur, hein, voilà. Loin de moi l'idée de vous dissuader, mais surtout, faites attention quand même à ne pas diaboliser des aliments. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais c'est la dose qui fait le poison, comme beaucoup de choses, hein, un peu de bon sens aussi. Et surtout, je vous en garde aussi contre l'orthorexie, hein, qui est un trouble du comportement alimentaire, qui implique de manger healthy, de manger sain, etc. Et donc souvent nous invite à diaboliser les aliments industriels. Gardez votre esprit critique, notamment prenez du recul par rapport à ces produits-là. N'entrez pas non plus dans les schémas binaires en disant non mais il faut tout éviter, il faut rien manger de ceci, cela, car ce sont ces comportements binaires, ce sont ces schémas de pensée binaires qui font que on évite des aliments, on bannit et qu'on se retrouve après à développer ce genre de comportement addictif en fait, dont tout le monde se plaint apparemment. Moi je dis un peu de bon sens, ça ferait pas de mal.
juste faites gaffe à pas vous restreindre en fait, tout simplement. Et je dis bien faites gaffe car ça peut être très pernicieux. Voilà, mais en tout cas, si c'est votre cas, si vous avez l'impression d'être addict, vous savez quoi faire, vous savez quelles questions vous poser, hein. Est-ce qu'il n'y a pas une petite restriction par-ci par-là? Voilà, je vais arrêter là pour cette petite désintox, qui est assez similaire au sucre au final, mais bon, je voulais quand même clarifier ça, notamment sur les produits industriels. J'espère que ça vous a éclairé peut-être, ça vous a peut-être appris des choses. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à jeudi prochain. Bisous! J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao!